Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bonjour aux non-genrés, aux pas assez genrés, aux trop genrés. Bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les encore un peu endormis. Bonjour aux chercheurs de vérité, à ceux qui vont pas là où on leur dit de faire, aux visiteurs d'espoir, aux rêveurs du soir, aux starseeds, aux stellaires. Bonjour et bienvenue à ceux qui bougent, à celles qui font la différence, à ceux qui focusent sur le positif, à celles qui récusent les impératifs, à ceux qui ne sont pas tièdes, et si t'as besoin d'eux qui t'y aident. Bienvenue aux humains divins, aux rebelles de lumière, aux galactiques infiltrés, aux fêlés du bocal, aux détartrés de la pinéale, aux complotistes, aux concertistes, aux concerts gays aussi, aux animaux domestiques, bref, bienvenue à tout le personnel au sol. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dowan. Ma mission est de vous informer sans vous déformer afin que vous incarniez, sans le nier et en niant les niais, les changements que vous voulez voir dans le monde. Je vous retrouve depuis mon vaisseau spécial tous les dimanches à la Verticale de Montréal avec un invité de marque, en principe bien vivant. Mais depuis que Stéphane Alix a sorti La mort n'existe pas, 15 ans d'enquête d'un esprit rationnel qui l'affirme avec des preuves scientifiques, la mort n'existe pas. Stéphane Alix, et c'est très notable, a été invité sur C8 par Cyril Hanouna dans TPMP, Touche pas à mon poste, ce qui marque une ouverture ou une fêlure très surprenante dans la noix de coco de l'oligarque multimilliardaire Vincent Bolloré qui commence à se poser des questions existentielles. Il n'est jamais trop tard. Et à les partager au plus grand nombre. Je peux donc désormais m'autoriser sinon à interviewer les morts, du moins à leur donner la parole. Et c'est ce que je vais faire dans quelques secondes. Donc, ce n'est évidemment pas Vincent Bolloré, qui n'est pas mort, que j'ai interviewé. Ce n'est pas non plus Stéphane Alix, qui est bien vivant, et à qui j'ai lancé une invitation, à laquelle son attaché de presse répondra favorablement ou pas. Nous verrons bien. Non, ce n'est ni Vincent, ni Stéphane, ni Cyril. Mon invité d'aujourd'hui, mon invité de ce lendemain du 11 novembre, s'appelle Mathieu Ward. Je l'ai déjà invité sur Phil Dowan TV, le lien est dans la description. Et lui, il est bien mort. Et mort de chez mort, si je peux le dire en langage 3D, depuis son accident avec sa Jeep, alors qu'il avait 17 ans, le 17 avril 1980, tandis qu'il revenait de la ferme de son père au Panama sur une route sèche et archi-sèche et dégagée, où aucun accident n'était prévisible. 13 ans plus tard, Mathieu envoyait des messages télépathiques à sa mère, message qu'il ne cesse d'envoyer depuis, régulièrement et sans relâche, depuis 30 ans, pour commenter à sa manière l'actualité mondiale, internationale, entre autres, avec des messages d'autant plus précieux que nous savons aujourd'hui que le Matthieu en question n'est autre que l'apôtre, l'évangéliste Saint Matthieu, qui a cheminé aux côtés du complotiste barbu et chevelu nommé Yeshua ben Joseph, plus connu sous le nom de Jésus ou Sananda pour les connaisseurs. Message reçu par sa douce maman, Suzy, par télépathie, et qui les retranscrit fidèlement pour notre plus grand bonheur. Des messages qui ont donné lieu à 6 livres en anglais, dont 2 ont été traduits en français et dont vous retrouverez le tout premier dans la boutique de mon site dès maintenant, puisque j'en suis devenu l'éditeur. Un livre génial avec des détails incroyables sur comment ça se passe réellement, pratiquement et précisément de l'autre côté du voile. Un livre, après la lecture duquel on ne peut vraiment plus avoir peur de la mort. Mais ce n'est pas de ce livre dont il sera question aujourd'hui. Dans cette vidéo, je me fais l'interprète de Mathieu. Je ne fais que lui prêter ma voix pour vous faire part de son dernier message du 1er novembre 2023, traduit par son traducteur habituel, mon ami Alain Bonnet, qui vit précisément dans un kibboutz en Israël, et qui vient de m'envoyer ce message en me disant ceci, je cite, « Shalom à toi, message très lourd que je ne pourrais transmettre en ce moment à des proches en Israël. Israël est en deuil, et bien que Netanyahou soit détesté par une grande majorité de la population,
Imaginer qu'il ait été un des cerveaux qui a pu programmer la tragédie que nous venons de vivre est impensable. Cela me fait penser à la tragédie du 11 septembre, où beaucoup de gens encore ne savent pas que c'était un crime commis par des gouvernements, par leur gouvernement. Bien à toi, Alain. Fin de citation. J'ai interviewé Alain sur cette chaîne, je mettrai le lien dans la description. Alors, sans plus tarder, je vous laisse maintenant avec Mathieu. Ce n'est donc plus moi qui parle, mais Mathieu Ward, depuis ce qu'il appelle son nirvana. Avec d'affectueuses salutations de la part de toutes les âmes à cette station, c'est Mathieu qui s'adresse à vous. Les Illuminati provoquent la mort et des ravages partout où cela correspond à leur agenda. Cette fois, c'est Israël et l'objectif est de détruire la Palestine et de sécuriser Jérusalem en tant que principal siège des Illuminati au Moyen-Orient. Il ne s'agit pas d'un événement isolé dans leur esprit, mais bien d'une nouvelle étape vers la domination du monde. Benjamin Netanyahou, qui compte au nombre des Illuminati, bien avant de devenir Premier ministre d'Israël en 1996, a été l'un des cerveaux de cet attentat odieux. Il n'a jamais eu l'intention de servir les intérêts des Israéliens ou des Juifs, peu importe où ils vivent dans le monde. Ses objectifs et ses actes ont toujours été alignés au programme des Illuminati selon des événements chronologiques qu'ils planifient des décennies à l'avance. Et ils ont formé le Hamas, ainsi que tous les autres groupes terroristes, pour les aider. Soutenu par une forte campagne contre l'antisémitisme et par l'idée qu'Israël a besoin d'une force militaire puissante pour assurer sa survie, le pays a bénéficié d'un soutien émotionnel, militaire et financier constant depuis sa création en 1947. Toutefois, le retrait des troupes de la formidable défense à la frontière avec Gaza, juste avant l'assaut, était tellement suspect que Netanyahou ne reçoit pas le large soutien qu'il attendait. L'administration Biden et quelques autres gouvernements contrôlés par les Illuminati poussent le même appel à la guerre que lui, mais d'autres voix influentes condamnent le meurtre de civils palestiniens, l'interruption de l'accès aux produits de première nécessité et la destruction de leurs maisons pour justifier les atrocités, les ravages et les prises d'otages perpétrées par le Hamas. Chaque personne affectée par cette tragédie ou par l'un des nombreux autres traumatismes déchirants provoqués par les Illuminati que notre famille terrestre endure, est un enfant de Dieu. Et il ressent chaque sensation que chaque âme éprouve. Nous sommes affligés parce que certains membres de notre famille terrestre font subir à d'autres. L'intensité de l'agonie et les larmes sans fin de Dieu est inimaginable. Très cher, s'il vous plaît, ne prenez pas parti dans cette triste situation, mais envoyez plutôt de l'amour-lumière à tous les habitants de votre monde. Un tsunami de vibrations élevées de cette énergie est le moyen de mettre fin à la violence. Les représailles n'apporteront pas la paix dans la région et ne guériront pas les vies brisées. Ces citoyens voisins veulent vivre en paix et en coopération, en toute sécurité pour leur famille. Ils ne sont pas des ennemis. Ils n'ont pas pris les armes les uns contre les autres. Les forces combattantes qui font couler le sang dans les deux pays sont des marionnettes des ténèbres, des êtres dépourvus de lumière. Ils sont les auteurs, pour cette génération, de l'idéologie et des activités diaboliques qui font partie intégrante de la vie de votre monde depuis des millénaires. Nous ne les jugeons pas. Nous disons que les peuples ont besoin de savoir que les Illuminati, l'État profond, l'ordre mondial, le gouvernement de l'ombre, la cabale, sont réels. Ce n'est pas une théorie de la conspiration des médias grand public. Ils sont désespérés et tenaces, et parce qu'ils ont besoin des basses vibrations de la peur et de la souffrance pour survivre, pendant cette dernière étape de la bataille entre les forces de la lumière et les forces de l'ombre, qu'ils provoquent le chaos et des ravages. Peut-être provoqueront-ils des catastrophes naturelles, destructrices,
Et avec la technologie holographique, peut-être produiront-ils une invasion d'extraterrestres monstrueux, ou enverront-ils des individus sous contrôle mental, MK Ultra, pour se livrer à des massacres de masse. Certains d'entre vous pensent que les membres des familles de l'espace traduiront les Illuminati en justice. Les extraterrestres ont aidé la Terre de multiples façons tout au long de son histoire, et cette pensée est donc compréhensible. Mais cela ne fait pas partie du plan directeur divin qui, lui, permet aux membres d'intervenir et de gérer des situations dépassant les capacités de la civilisation terrestre. Par exemple, ils ont mis en place un réseau puissant de lumière qui empêche les civilisations de basse vibration d'entrer dans votre système solaire. De puissantes civilisations lointaines ont émis de la lumière massivement qui a sauvé la vie de la planète, et les forces spéciales extraterrestres ont empêché la déflagration d'ogives nucléaires sur des missiles. Les équipages des vaisseaux spatiaux gigantesques situés aux confins de votre système solaire ont expulsé des entités malveillantes intelligentes et ont démantelé une technologie destinée à capturer l'esprit des terriens avec les antennes 5G, en agissant directement sur leurs pensées. Les conseils universels qui fixent les normes d'interaction entre civilisations n'autoriseraient jamais le meurtre de 90% de la population de la Terre, objectif que les Illuminati poursuivent depuis longtemps. Ils ne peuvent déclencher une troisième guerre mondiale. Ils ont provoqué la première et la seconde guerre mondiale, et se sont enrichis en vendant des armes des deux côtés durant ces deux guerres. Et ils ne pourront plus fabriquer ni diffuser des virus encore plus mortels, non. Les conseils considèrent que le règne des ténèbres sur la planète est terminé une fois pour toutes et que les plans de relance et d'assistance ne comprennent pas les actes qui sont à la portée des habitants de la Terre. C'est au peuple qu'il incombe d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des malfaiteurs avérés. Les âmes éveillées et en voie d'éveil veulent savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et il est important qu'elles sachent où accéder à des informations fiables. Si l'occasion se présente, ou mieux, créer une occasion, orientez les âmes des chercheurs vers des sites internet et des livres dont vous savez qu'ils offrent ce dont ils ont besoin et ce qu'ils recherchent. Cela fait partie de l'aspect du parrainage de votre mission, très cher. Nous avons expliqué la direction des courants d'énergie par les pensées et les intentions. Et nous devons insister davantage sur le pouvoir de l'intention, qui émet des vibrations distinctes de celles produites par l'action elle-même. Une intention bienveillante avec un résultat positif produit des vibrations au sommet du spectre des fréquences, et un résultat désastreux, qui est l'intention de l'action entreprise, produit des vibrations au bas de l'échelle. Lorsqu'une intention est bienveillante, mais que l'action tourne mal, les vibrations élevées de l'intention l'emportent sur les vibrations basses du résultat de l'action. Un exemple simple. Vous apportez un beau bouquet à une voisine malade pour lui remonter le moral. Vous ne saviez pas qu'elle souffrait d'allergie au pollen des fleurs, ce qui ne fait qu'ajouter à son malheur. Les hautes vibrations de votre bonne intention l'emportent sur les basses vibrations des effets malheureux de votre geste bienveillant. L'intention de la contre-attaque des Illuminati à Gaza est de provoquer beaucoup de morts, des blessés, de la peur et des difficultés extrêmes pour les survivants. Et les forces de défense israéliennes ont reçu l'ordre de paralyser la Palestine jusqu'à ce qu'elle devienne inhabitable. Les vibrations les plus basses de cette combinaison, ajoutées aux vibrations de tous ceux qui souffrent, pèsent comme de sinistres nuages d'une tempête à l'horizon de la Terre. Chère famille, l'intensité de votre lumière contribuera à dissiper ces vibrations et à mettre fin à cette nuit noire de l'âme pour Gaïa. L'empathie, le courage, la compassion, le partage, la gentillesse, l'espoir, l'honnêteté, le pardon
Les ingrédients glorieux de l'amour qui monte en flèche dans le monde entier apportent le même soutien. Nous tenons à souligner l'importance de l'espoir. Un fort sentiment d'espoir, non pas un faible sentiment qui frôle le doute, mais un espoir qui tient aux tripes, motive à essayer, essayer et essayer encore, jusqu'à ce que les efforts soient récompensés. L'espoir maintient en vie le potentiel de réussite pendant que la persévérance le manifeste. On me pose la question, si l'unicité du tout est une connaissance au niveau de l'âme, comment se fait-il que les artisans de lumière le savent, mais pas les autres ? Je réponds. Universellement, la plupart des gens le savent. À ce stade de l'évolution de la civilisation terrestre, il y a encore peu de prise de conscience de l'information qui est bien connue ailleurs. Ils s'aperçoivent chaque jour plus clairement des situations de troisième densité, mais la connexion avec la connaissance au niveau de l'âme ne fait que commencer. L'abruitissement de la capacité intellectuelle de nombreuses âmes s'est produit lorsque les marionnettes des forces obscures ont mis en sommeil 10 des 12 brins d'ADN des civilisations vulnérables et inexpérimentées. L'intention était de rendre ces personnes faciles à contrôler en leur inculquant dans l'esprit la croyance qu'elles sont inférieures et qu'elles ont besoin de soins et de recommandations des autorités. Ces croyances ont suivi les âmes affectées dans leur mémoire cellulaire, d'une incarnation à l'autre. Bien plus tard, les dirigeants autocrates et sournois de l'Église et de l'État ont élaboré des lois de Dieu et d'autres dogmes. Ils ont raconté au peuple qu'ils étaient des pécheurs et que, selon leur degré d'obéissance, ils iraient au paradis ou en enfer pour l'éternité à leur mort. Ce que nous croyons devient notre propre réalité, même si cette croyance est très éloignée de la vérité universelle. La croyance en des enseignements religieux inquiétants a engendré peur, ressentiment, colère, tromperie, culpabilité, stress, soupçon, vengeance, soumission, envie, jalousie, obsession, autosatisfaction et un sentiment de fatalité pure et simple. Souvent, ces émotions conduisent à des comportements épouvantables et perpétuent les ténèbres. Au cours de ces longs millénaires, avant que Terra ne soit appelée Terre, la planète était reconnue comme une école exceptionnelle où les âmes pouvaient apprendre à gérer correctement leurs émotions et à évoluer spirituellement et consciemment de la 3e densité à la 4e densité. La planète est devenue un véritable carrousel karmique parce que la plupart des êtres qui y ont afflué venaient de civilisations dont l'ADN était en sommeil. Cela a formé un voile entre la conscience des gens et leur connaissance au niveau de l'âme. Puis beaucoup d'entre eux ont eu besoin de plusieurs vies pour maîtriser les leçons qu'ils avaient choisies. Après la disparition de l'Atlantide et de la Lémurie, la plupart des habitants de la Terre venaient de ces civilisations fragilisées. C'est pourquoi vous êtes portés volontaires pour y aller, très cher. Vous saviez alors que vous aviez réussi à porter secours à d'autres civilisations de 3e densité pour se réveiller. Vous saviez que vous êtes de puissantes âmes multidimensionnelles et immortelles qui ont vécu dans diverses civilisations sur la Terre et sur de nombreuses autres planètes. Vous saviez que vous avez vécu des vies dans tous les rôles, relations et styles de vie sur la planète aujourd'hui, et que vous êtes toujours interconnectés énergétiquement à toutes les formes de vie dans tous les mondes de cet univers. Vous savez encore tout cela, et bien plus encore. Ce dont vous ne vous souvenez pas parce que vous êtes dans un corps 3D, dans un monde qui émerge à peine des méandres de la mentalité 3D. Mais de temps en temps, vous revisitez des vies évoluées dans des flashs de mémoire cellulaire où vous puisez dans l'entrepôt infini de connaissances cosmiques de votre âme et vous entrez toujours en résonance avec les vibrations élevées d'une nouvelle âme sœur. Et, frères et sœurs bien-aimés, n'éprouvez-vous pas de temps à autre de petites sensations de gratitude et d'humilité
pour avoir été choisis pour vivre une expérience remarquable d'accomplissement au cours de l'ère la plus spectaculaire et la plus dynamique de la Terre. Tous les êtres de lumière de cet univers vous honorent, très cher, et vous soutiennent avec un amour inconditionnel. Amour et paix. Signé Suzanne Ward, traduction Alain, révision Isabelle.